Alors, on enchaîne du Écouez. coup avec les sorties de la semaine, messieurs. Putain, je me tape le Franck Dubosc. Euh, Oui. Oui. non, putain. Terrible. Rumba la vie. Un film. Attendez, je vous mets. Pardon, excusez-moi. Paf pouf. Donc, Tony, la cinquantaine, chauffeur d'autobus scolaire, renfermé sur lui-même, vit seul après avoir abandonné femme et enfant 20 ans plus tôt. Bousculé par un malaise cardiaque, il trouve le courage nécessaire pour affronter son passé et s'inscrire incognito dans le cours de danse dirigé par sa fille, qu'il n'a jamais connue, dans le but de la reconquérir et de donner un sens à sa vie. Écrit et réalisé par Franck Dubosc et joué par Franck Dubosc du coup. Euh, et t'as pas mis les réalisateurs? Écrit et réalisé par Franck Dubosc. C'est tout ce qu'il y Ouais, avait écrit sur le site. mais non, il y avait avec. Non? Si, il y avait, Non, il n'y je avait l'ai pas de lu. avec. Bon, Si, il y avait c'est moi avec qui l'ai Franck raté Dubosc, alors. machin, machin. C'est moi qui l'ai raté alors. Nul, Non, bouh, pardon. bouh. C'est à moi. Téléphone rose, bonsoir. Oh non. Tad l'explorateur et la table d'émeraude. Regarde ça, Jeff. Le rêve de Merde. Tad Stone est d'être connu comme un grand archéologue, mais toutes ses tentatives pour se faire accepter par Ryan, le brillant chef d'expédition, et ses collègues tournent au fiasco. En ouvrant un sarcophage, il déclenche une malédiction qui va mettre la vie de ses amis en danger. Pour mettre fin à cette malédiction et sauver Mommy, Jeff et Bernardo, Tad et Sarah se lancent dans des nouvelles aventures qui les conduiront au Mexique, à Chicago et de Paris à l'Égypte. Ce périlleux voyage amènera Tad à croiser la route de l'agent Ramirez et de Victoria Moon, une expert en sciences occultes. De Henrik Cato et par Manuel Burke et Joseph Aïe. Cattel, joué par Philippe Bozo, Oscar Barberan et Guillaume Lebon. Et ça a l'air trop bien. On a précisé que c'est la Bien. VF, à mon avis, les acteurs cités là. C'est Oui. c'est sûrement à la VF. Les dessins animés, ils mettent souvent la VF et les films, les acteurs du coup. Euh, Très bien. Les téléphones roses, c'est terminé. Et on enchaîne du coup avec le téléphone rouge. Oh, tu tapes Gérard Depardieu, Ah fais ouais, gaffe. super. Génial. C'est Les les pires. volets. Les volets. Merde, putain, j'ai oublié de Les désactiver le volets. son, pardon. Les volets verts. Les volets verts dressent le portrait d'un monstre sacré. Jules Manguin, un acteur au sommet de sa gloire dans les années 70, sous la personnalité célèbre, l'intimité d'un homme se révèle. De Jean Baker par George Simenon Jean, et Jean-Loup Dabadi. Et c'est joué avec Gérard Depardieu, Fanny Ardant et Benoît Poelvoorde. Et c'est le retour du téléphone rose. Oh merde. Et en plus, cette voix ira très bien avec l'histoire. Le film s'appelle 3000 ans à t'attendre. Alita Bini, bien que satisfaite par sa vie, porte un regard sceptique sur le monde. Un jour, elle rencontre un génie qui lui propose d'exaucer 3 vœux en échange de sa liberté. Mais Alita est bien trop érudite pour ignorer que, dans les contes, les histoires de vœux se terminent mal. Il plaide alors sa cause en lui racontant son passé extraordinaire. Séduite par ses récits, elle finit par formuler un vœu des plus surprenants. Il est de George Miller, par George Miller et A.S. Biat, avec Idris Elba, Tidla Swinton et Amito Lagoum. Et voilà.
Je pense savoir quel est le vœu surprenant. En ayant vu le trailer. Et Terrible. le suivant. Le suivant. Le suivant, le suivant. J'arrive, je me suis perdu. Hop, voilà. Alors, le suivant, mesdames et messieurs, Beast. Beast. Et non, j'ai toujours... Terrible, hein. Je vais le faire surtout. Hein. Le, Euh... le fond encore. Putain, mais il y a encore Idris Elba, c'est terrible. Il est Alors, partout. attends, Il est sérieusement, partout, c'est fou. il a vraiment... Ah ouais, il a vraiment 2 films au box-office en ce moment. Putain, Eh bah. comment il fait pour la promotion, ce con? Bon, je sais pas, mais il gère. Ouais. Bon, en plus, il est connu en France, Idris Elba. Je crois qu'il est Mm. français de base ou un truc comme ça. Ouais, oui. Ouais. Enfin bref, du coup. Beast, le docteur Nat Daniel revient en Afrique du Sud où il a autrefois rencontré sa femme, aujourd'hui décédée, pour y passer des vacances prévues de longue date avec 2 filles dans une réserve naturelle tenue par Martin Battle, un vieil ami dans la famille biologiste spécialiste dans la vie sauvage, mais son repos salvateur va se transformer en épreuve de survie quand un lion assoiffé de vengeance unique, rescapé de la traque sanguinaire d'ignoble braconnier se met à dévorer tout humain sur sa route et prend en chasse le docteur et sa famille. Il est réalisé par Balthazar Comarcure, par Ryan Angle et James Primack Sullivan, avec du coup Idris Elba, pardon, Again. Ouais. again, Charles Copley et Iana Haley. C'est à moi, c'est à moi, c'est à moi. C'est à toi, c'est à toi, c'est à toi. Très bien. Le prochain film Putain. est sur le thème fantastique. Le bal de l'enfer. Après la mort de sa mère, Evie se retrouve sans famille. Elle décide de faire un test ADN et se découvre un cousin éloigné dont elle ne soupçonnait même pas l'existence. Après être en contact avec lui, il l'invite à un somptueux mariage dans la campagne anglaise afin qu'elle rencontre sa nouvelle famille. D'abord sous le charme du Socrate qui l'accueille, qui accueille les festivités, elle se d'une lutte infernale pour sa survie en découvrant les sombres secrets de l'histoire de sa famille et les intentions troublantes de ses hôtes sous couvert d'une étrange générosité. De Jessica M. Thompson par Blair Butler. Pourquoi il écrit 2 fois, je ne sais pas. Avec Nathalie Emmanuel, Thomas Doherty, comme ça, et Alana Boden. Alors, ça a l'air vachement bien fait. Je regarde le trailer en même temps là. Ouais, oui, moi Et il est j'avais propre été de ouf. captivée. Hein. J'avais Ouais, été il est propre captivée de ouf. hier. Par contre, il y a un truc, c'est que les Anglais, ils ont des fois des cadrages trop bizarres. Genre là, je mets en pause, du coup, je fais un petit aparté vite fait, parce que ça m'a... Enfin, D'aparté cinéma, les ouais, enfants. c'est que les Anglais font beaucoup ce genre de cadre. Le personnage principal est foutu en bas à droite, est un hors-champ du coup, mais qui prend les 3 quarts du cadre et qui a rien de spécial. Hein, là, Juste un hors-champ, hein, ouais, vraiment, c'est ça. littéralement. J'avais vu bah, justement une série avec notre ami Idris Elba. Il est partout. Il est partout. Où justement c'était une série anglaise et c'est Luther pour, je crois, ou un truc comme ça le titre. Et Ah oui. il y a beaucoup de plans où tu vois Idris Elba ou quoi, genre vraiment en bas à droite, genre en tout petit, et t'as le reste du coup de l'écran avec du coup un mur bleu et une horloge. T'es en mode what the fuck, dude? Mais en vrai, les Anglais, ils adorent ce genre de plan, je sais pas pourquoi. Parce que en vrai, enfin, bon, bref, il faudrait que je me renseigne un peu. Mais Ton voilà, métier, quoi, c'est une normalement. petite Tu devrais aparté. savoir pourquoi. Ben je sais, mais je sais pas là actuellement. Je sais On même. passe On passe au film suivant, mes yeux. Leila et ses frères. Attends, là, j'ai désactivé le son. Haha. Pardon. C'est ce que j'ai oublié à chaque fois. Leila et ses frères. A dédié toute sa vie à ses parents et ses 4 frères. Très touchés par une crise économique sans précédent, la famille croule sous les dettes et se déchire au fur et à mesure
de leur désillusion personnelle. Bon. Afin afin de les sortir de cette situation, Layla élabore un plan, acheter une boutique pour lancer une affaire avec ses frères. Chacun y met toutes ses économies, mais il leur manque un dernier soutien financier. Au même moment, et à la surprise de tous, leur père, Osmey, euh, promet, de, promet une importante somme d'argent à sa communauté afin d'en devenir le nouveau parrain, la plus haute distinction de la tradition persane. Peu à peu, les actions de chacun de ses membres entraînent la Oui. famille au bord de l'implosion, alors que la santé du patriarche se détériore. De Saïd Roustani et par Saïd Roustani, avec Tarek Ali Dosti, Nadi Mohammadas. Je suis désolé là, par contre, je vais l'écorcher de ouf. Mohamed Zadeh et Peyman Mahdi. Voilà, voilà. Mm, mm. À Ok. toi. Le prochain film est, on va dire, dans le style un peu humoristique, parce que ça a l'air totalement con. Bref, vous allez voir. C'est La dérive des continents au sud. Nathalie Alder est en mission pour l'Union européenne en Sicile. Elle est notamment chargée d'organiser la prochaine visite de Macron et Merkel dans un camp de migrants. Présence à haute valeur symbolique afin de montrer que tout est sous contrôle. Mais qui a encore envie de croire en cette famille européenne au bord de la crise de nerfs? Sans doute pas Albert, le fils de Nathalie, militant et engagé auprès d'une ONG, qui débarque sans prévenir alors qu'il a coupé les ponts avec elle depuis des années. Leurs retrouvailles vont être plus détonnantes que ce voyage diplomatique. De Lionel Baillet, par Lionel Baillet et Laurent Larivière, et joué par Isabelle Carré, Théodore Per- Pellerin, pardon, et Ursina Lardy. Pas facile à dire. Voilà. Et c'était le dernier. Oui. Bah nickel, du coup,